Bonjour, voici encore aujourd'hui, parlons de la RDC. Oui, un espace à maîtriser, un espace à conquérir, un espace qui nous est donné, notre terre. Nous n'avons que ça comme terre et nous devons la maîtriser, nous devons la soigner, nous devons la transformer. Oui, aujourd'hui, après avoir parlé de généralité de l'économie, nous entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler de l'économie au sens large. Et la première partie concerne l'agriculture. L'agriculture qui est, disons, la base même de l'économie, la base même du développement de certains pays, la base de tout ce que nous pouvons faire. Oui, et dans l'agriculture, nous avons au total plusieurs éléments. Au total, nous avons la pêche, les cultures, l'élevage et l'exploitation forestière. Aujourd'hui, nous allons commencer par donner les caractéristiques de l'agriculture congolaise. Après les caractéristiques de l'agriculture congolaise, nous allons essayer d'expliquer et de maîtriser ce que nous appelons les systèmes de production. Et dans ces systèmes de production, nous avons deux choses. Nous avons l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne. Nous allons faire une séparation nette entre ces deux types d'agriculture. Ainsi, l'agriculture, c'est quoi? Lorsque nous parlons de l'agriculture, c'est le travail de la terre pour produire des plantes et des animaux utiles. Là, c'est Pierre Georges qui définit dans son dictionnaire de la géographie, il dit que l'agriculture, c'est le travail de la terre pour produire des plantes et des animaux utiles. Et concernant l'agriculture en RDC, nous devons savoir que l'agriculture est la principale activité économique du pays. Elle occupe plus de 75% de la population active et ne recouvre que 10% des terres arables. Les techniques utilisées sont rudimentaires, archaïques ou anciennes, avec un faible rendement, c'est-à-dire la production à l'hectare est faible. Les recherches agronomiques et techniques sont insuffisantes. Et nous savons que à l'époque coloniale, Yangambi fournissait le gros de la recherche parce que les colons avaient mis des moyens pour que cette recherche soit efficiente et puis que ça donne du fruit. C'était pour tous les pays tropicaux. Mais maintenant, nous assistons à une insuffisance de la recherche, moins de recherches agronomiques et c'est des problèmes qui nous accablent, que nous allons essayer de développer aussi dans les lignes qui suivent. Il y a coexistence de deux secteurs, donc les secteurs traditionnels et les secteurs modernes. Alors, quel est le système agricole ou de production que nous avons chez nous ici? Chez nous au Congo, il y a deux systèmes que je venais de dire, deux systèmes de production agricole, l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne. Donc, quelles sont les caractéristiques de ces agricultures? Si nous prenons par exemple les types d'exploitation, les types d'exploitation de l'agriculture traditionnelle, c'est la famille. C'est la famille. Tandis que dans l'agriculture moderne, ce sont des grandes entreprises. Vous voyez déjà la différence entre la famille et ce que la famille peut produire et ce que les grandes entreprises peuvent produire. Du point de vue étendu d'exploitation, l'agriculture traditionnelle utilise des petits champs
et ce sont des paysans non salariés. Tandis que dans l'agriculture moderne, il y a des salariés qui sont payés par ces grandes entreprises et qui produisent au prorata de ce qu'ils ils reçoivent en retour. Les moyens de production. Dans l'agriculture traditionnelle, nous avons la houe. Vous connaissez la houe. Nous avons la hache. Nous avons la machette. Et ces instruments-là ne peuvent que nous donner un rendement faible ou une production faible à l'hectare. Pour le moyen de production au niveau de l'agriculture moderne, nous avons des machines, des grosses machines, des tracteurs, des pelleteuses, des moissonneuses-batteuses. Tout ça, ça fait que cette agriculture soit productive par rapport à la première. Quelles sont les techniques utilisées? Les techniques utilisées dans l'agriculture traditionnelle, c'est une agriculture itinérante sur brûlis. Ça signifie une agriculture qui se déplace. Donc, itinérante, ça signifie ça se déplace d'année en année. Ce n'est pas une agriculture qui est faite sur une place fixe, mais ça se déplace. Et avant qu'on puisse planter, on doit brûler. On doit brûler l'espace. C'est comme ça qu'on appelle ça agriculture itinérante sur brûlis et avec des longues jachères. Donc là, il y a des jachères qui vont jusqu'à 10 ans, 5, 10 ans, voire même 15 ans, 20 ans. On laisse l'endroit se fertiliser encore. Tandis que l'autre côté, on emploie des engrais et de nouvelles techniques agricoles. En ce qui concerne la destination des produits, l'agriculture traditionnelle est une agriculture d'autoconsommation et des ravitaillements des villes. C'est-à-dire que c'est une agriculture où les gens consomment ce qu'ils produisent. Et la part qui reste, s'il y a un surplus, c'est alors que on commerce avec les villes, ou on amène ça en ville pour un commerce, pour le commerce et pour avoir les produits industriels ou les biens manufacturés. Donc, du point de vue destination des produits, l'agriculture moderne est axée sur l'exportation. On produit pour exporter, on produit pour commercialiser, on produit pour les pays étrangers. Donc, nous savons que dans l'agriculture traditionnelle, il n'y a pas d'investissement. C'est-à-dire qu'on n'investit pas assez d'argent pour faire pratiquer cette agriculture. Tandis que dans une agriculture moderne, là, il y a des gros investissements agricoles. Donc, voilà la différence qui existe entre les deux systèmes. Nous avons dit, nous avons deux systèmes de production agricole. Il y a l'agriculture traditionnelle, il y a l'agriculture moderne. Mais maintenant, on assiste actuellement à une apparition d'un système de production mixte caractérisé par une modernisation partielle du système traditionnel. C'est-à-dire, on apporte les nouveaux éléments, on apporte les nouvelles techniques pour que ça soit rentable, que ça donne un rendement fort. Et c'est comme ça que on mixte l'agriculture avec l'élevage et les machines agricoles, sans oublier les engrais et d'autres produits qui peuvent donner la croissance aux plantes, une croissance raisonnable, une croissance indiquée aux plantes. Alors, en RDC, nous avons comme ça 3 principales régions agricoles. Il s'agit des régions des forêts,
dans la cuvette centrale, ici dans la cuvette centrale, là, tout ce qui est vert là, c'est la cuvette centrale, c'est dans cette région des forêts qu'on pratique l'agriculture. À part la région des forêts, il y a la savane. Partout là, au nord du pays et au sud du pays, nous avons la savane. Donc, la savane est la deuxième région où on pratique l'agriculture. Et la troisième, ce sont les montagnes de l'Est. Si vous regardez très bien, vous verrez que là, c'est rose, c'est-à-dire c'est une agriculture d'altitude. C'est à cet endroit que on trouve les cultures d'altitude ou encore les montagnes de l'Est. Il y a Kibali Ituri, il y a Nord Kivu et Sud Kivu qui pratiquent l'agriculture sur des montagnes avec une agriculture en terrasse. Donc, nous avons là les trois régions agricoles de notre pays. Je disais la cuvette centrale, le sud et le nord du pays et l'est du pays. La cuvette, c'est pour la forêt. Nous avons la savane au sud et au nord du pays. Et enfin, les montagnes à l'est du pays. Donc, si nous parlons de l'agriculture ou des régions agricoles, ces régions sont calquées sur la végétation. Là où il y a la forêt, il y a un type bien déterminé d'agriculture que nous allons voir. À la savane, un type bien déterminé d'agriculture. Et sur les montagnes aussi, nous avons des types d'agriculture bien déterminés. Donc, ici, nous disons que l'agriculture se pratique selon les régions. Et ces régions correspondent avec la végétation de notre pays. Concernant les cultures, quelles sont les principales cultures que nous avons chez nous? Les principales cultures que nous avons chez nous, dans l'agriculture traditionnelle, nous avons d'abord les tubercules. Les tubercules, vous les connaissez, c'est le manioc, les ignames, la patate douce. Ce sont là les tubercules qui sont plantés partout en RDC. Vous trouverez les maniocs, vous trouverez les ignames et vous trouverez la patate douce partout en RDC. Mais pour les tubercules, la culture qui est la plus répandue, c'est la culture du manioc. La RDC produit 9% de la production mondiale de manioc. C'est le deuxième pays en Afrique par rapport à la production de manioc. Donc, la RDC, ce n'est pas un petit pays. Je vous ai dit que c'est une puissance. Donc, nous devons essayer de voir que notre pays n'arrive pas peut-être à transformer ces maniocs en produits comme dans d'autres pays, en divers produits, pardon. Et ne sait pas diversifier les produits. Ici, nous plantons les maniocs, nous prenons l'écossais des maniocs, nous prenons les pondous comme les feuilles de manioc comme légumes, et c'est tout. Alors que dans d'autres cieux, on transforme les maniocs en plusieurs produits. À part les tubercules, les autres cultures sont les céréales. Le maïs est produit partout. Le maïs est produit partout. Partout en RDC, à l'Équateur, au Kasaï, partout, on a les maïs. Au Katanga, partout. Dans le Congo central, Bandundu, partout il y a le maïs. Et le riz,
les millet. Les riz, on peut les trouver dans certains endroits. Par exemple, à Bumba, par exemple, au Maniema, autour de Kindu. Là, vous avez beaucoup de riz. Et à part les céréales ou les grains, nous avons les oléagineux, c'est-à-dire les plantes qui produisent des huiles. Et parmi ces plantes qui produisent des huiles, nous avons l'arachide, qui est aussi planté partout en RDC. Nous avons le soja, nous avons le sésame, nous avons la courge et d'autres produits, par exemple les ricins et consorts. Donc, à l'époque coloniale, il y avait dans les Kwilu des usines qui extrayaient de l'arachide une huile pure qu'on appelle huile d'arachide. Et nous devons nécessairement voir, dans la mesure du possible, comment faire rentrer encore ces industries, ces différentes industries, ici, chez nous. À part les oléagineux, nous avons les fruits. La banane abonde partout, à l'est, dans le Congo central, à l'équateur, dans les Bandundu, dans les Maïndombe. Partout, il y a la banane. Au Maniema, dans toutes les provinces, la Chopo et les autres, là, vous avez la banane partout. À part la banane, il y a la mangue, il y a les agrumes, c'est-à-dire les citrons, la pamplemousse. Nous avons, à part la pamplemousse, nous avons aussi les oranges, la papaye, les avocats, les safou, le mangousta, etc. Ce sont des fruits qu'on trouve partout. Et les mangoustas, c'est surtout dans la partie ouest du pays, c'est-à-dire dans le Congo central et dans la province ville de Kinshasa. Les safou, on les trouve partout en RDC. Les légumes, haricots, choux, oignons, on les trouve beaucoup plus à l'est. À l'est, il y a beaucoup d'oignons, il y a beaucoup de choux. Et partout au Congo, on peut planter ces légumes-là. Là, vous avez ce que nous avons comme culture dans l'agriculture traditionnelle. Alors, qu'est-ce que nous pouvons résumer sur l'agriculture traditionnelle? Nous disons ceci, que c'est une activité familiale organisée sur des petites étendues dont les techniques utilisées sont archaïques. Archaïque signifie ancien. Le rendement est faible et destiné à la consommation locale. Il s'agit de l'agriculture itinérante sur brûlis, avec de longues jachères. Les cultures sont vivrières, c'est-à-dire on produit pour vivre. Elles produisent des maïs, arachides, le riz, les tubercules, les fruits, les légumes, courges, et les statistiques sont presque inexistantes dans ce type d'agriculture. Toutefois, les maniocs classent la RDC au 5e rang mondial avec 9% de la production mondiale et 2e rang africain après le Nigeria. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'agriculture traditionnelle. Maintenant, l'agriculture moderne. L'agriculture moderne, c'est une agriculture introduite par la colonisation. C'est-à-dire, les Belges ont introduit ce type d'agriculture. Pourquoi? Parce que c'est pour fournir les pays étrangers, notamment les industries qui étaient installées dans la métropole, les produits tropicaux pour les transformer en produits finis, comme du savon, comme les chocolats, comme la margarine,
ainsi de suite. Donc, cette agriculture est pratiquée dans des parcelles de terre plus ou moins étendues, consacrées à une culture spéculative qu'on appelle généralement les plantations. Alors, la plupart de ces plantations sont laissées par les colonisateurs. Les techniques utilisées sont modernes, c'est-à-dire on utilise les tracteurs, comme j'avais dit auparavant, les engrais chimiques, la sélection des espèces animales et végétales, c'est-à-dire le croisement des espèces animales comme végétales. Le rendement est élevé et le produit est destiné au commerce mondial et à l'industrie, surtout de l'étranger. Alors, quels sont les différentes cultures, les différents produits de cette agriculture? Nous avons, comme je venais de le dire, les oléagineux. Les oléagineux, quand j'ai cité les premiers oléagineux, il y avait l'arachide, le soja, sésame, courge. Ça, c'est à l'échelle traditionnelle. Mais à l'échelle moderne, il y a des plantations des palmiers éléis, dits palmiers à huile, dans les provinces de l'Équateur, des grands équateurs. Cette province des grands équateurs, nous essayons de la localiser. Dans les grands équateurs, il y a 5 provinces. Dans ces grands équateurs, il y a 5 provinces que nous allons citer. Nous avons la province de l'Équateur en soi. Nous avons la province de la Mongala, la province de la Chuapa, le nord et le sud Ubangi. Donc, dans cette grande province que nous avons ici, au nord-ouest de la République, cette grande province qui est divisée en 5 provinces actuellement, nous avons la Chuapa, l'Équateur, le nord, le sud Ubangi, Mongala et le nord Ubangi. Donc, dans cette région-là et dans la grande orientale, c'est-à-dire Chopo, Baouélé, Ouélé et Ituri, là aussi, nous avons les cultures de palmiers éléis. Les palmiers éléis qu'on appelle palmiers à huile. Dans les Bandundu, Grand Bandundu qui est là, dans les grands Bandundu qui est là, Maïndombe, Kwilu, Kwango, surtout dans le Maïndombe et les Kwilu, là, il y avait beaucoup de plantations de palmiers éléis. Et enfin, dans les Kasaï ici, Kasaï, il y avait aussi la production ou les cultures de palmiers éléis. Et cela allait jusqu'au Kasaï, jusqu'au Sankourou, partout là, jusqu'à l'ouest de Maniema, il y avait des cultures de palmiers éléis. Sauf dans la partie sud du pays, là, la culture n'est pas développée. C'est-à-dire dans les Katanga, la culture n'était pas développée. Et la dernière province, c'est la province du Congo central. Dans le Mayombe, il y avait, et il y a aussi jusqu'à maintenant, les plantations de palmiers éléis, notamment vers Mwanda là-bas. Alors, de la noix de ces palmiers, on extrait l'huile de palme. La noix. Mais quand on prend l'amande de cette noix, là, c'est l'huile palmiste. Il y a une différence entre l'huile de palme et l'huile palmiste.
L'huile de palme, c'est celle qui est rouge, qui est produite à partir de la noix. Et l'huile palmiste, palmiste, c'est celle qui est produite à partir de l'amande, qu'on appelle indica. À partir d'indica, on extrait une huile pure, que nous appelons aujourd'hui Simba, l'huile, ainsi de suite, avec tous les noms. Les autres oléagineux, ça c'est l'oléagineux la plus importante, c'est-à-dire la plante oléagineuse la plus importante, c'est le palmier Elaïs. On le trouve partout en RDC, sauf dans les régions de l'Est et dans les régions du Sud-Est. Je disais, les autres oléagineux sont le soja, le ricin, l'arachide, la courge, le sésame, le copra. Le copra, c'est une huile produite à partir de noix de coco. Vous avez les graines de coton qui donnent aussi des huiles. Alors, les plantes textiles. Ici, le gossypium. Le gossypium est cultivé dans Ubangi, Ouélé et le Dekasai, Sankuru, Tanganyika et Lualaba. Donc, le gossypium ou le coton est une plante qu'on trouve au nord du pays. Hein, le coton qui est là, vous voyez par exemple ici au nord du pays, comment les gens emballaient bien sûr les cotons pour la vente là. Donc nous avons des plantes, ces plantes textiles qui sont des plantes qui nous donnent des textiles. Et à part les cotons, voici la région de coton chez nous. Nous avons là les Kasaï et le nord du pays. Autour des Kasaï et au nord du pays, c'est là où on trouve beaucoup de coton. Bien. Les plantes stimulantes. Les plantes stimulantes. Les plantes stimulantes, ce sont des plantes qui donnent de l'énergie. Et parmi ces plantes qui donnent de l'énergie, nous avons les caféiers, les cacaoyers, les théiers et le tabac. Alors, nous avons ici chez nous en RDC 3 types de caféiers ou 3 variétés, si je peux le dire, de caféiers. Nous avons d'abord les cafés Robusta. Le café Robusta est planté dans tout le reste du pays. Là, la Kivu centrale, dans les Bandundu, à Kingi là-bas, dans les Congo central, le café Robusta est un café qui est cultivé dans la basse altitude et on le trouve partout. Et je pense que nous, quand on était des jeunes, des enfants, chez nous, dans notre à la Mongala là-bas, nous avions des plantations de café. Et c'est Sibé Zahir à l'époque qui venait acheter ces cafés-là pour les vendre au niveau international. Donc, le café Robusta, c'est un café fort. C'est un café de basses terres, c'est-à-dire on les plante dans les basses terres. Il y a le café Arabica. Le café, la variété Arabica, c'est une variété qui est plantée uniquement à l'est du pays. Dans la partie est là, la partie est du pays, sur la montagne, autour de 1000-1500 mètres d'altitude, c'est là où on plante les cafés Arabica. C'est un café doux et c'est du bon café
qui est apprécié partout au monde. Nous avons enfin la variété Arabica. Arabica est issue du croisement du café Arabica et du Robusta. Donc, le café Arabica, c'est un café qui n'est pas trop fort, qui n'est pas aussi trop tendre, mais c'est un café mix, un café intermédiaire qu'on peut retrouver, que ce soit planté dans les hautes altitudes, que ce soit dans les basses altitudes. Et les Congo à l'époque exploitaient beaucoup de café, exportaient beaucoup de café et exploitaient beaucoup de plantations de café. Nous devons revenir à ces cultures-là. Nous devons émonder, faire un curettage dans les différentes plantations pour que nous puissions revoir encore le Congo s'élever et faire face au commerce du café au niveau mondial. Parce que chaque pays a un quota de production, de café. Et notre pays a ce quota de production de café qui est dans l'Organisation internationale du café. Donc, l'Organisation internationale du café octroie à chaque pays un quota de production. Jusque-là, notre quota n'est pas encore utilisé à bon escient. Nous devons revenir pour que cela puisse nous placer encore au niveau utile ou à la place qu'il nous faut. Et à part les quotas que nous avons aussi un office national du café. Cet office-là doit nécessairement faire son travail. Il doit faire son travail, aider les agriculteurs à bien produire et à commercialiser leurs produits qu'on appelle les cafés. Uniquement avec les cafés, on peut faire des grandes choses dans ce monde. Alors, la deuxième plante stimulante, c'est le thé. Le thé se cultive sur les versants humides des montagnes du Kivu et de Kibale Ituri. Et c'est là où j'ai observé pour la première fois une plantation de thé. En 2008, j'étais de passage à Bukavu pour aller à Bujumbura et nous sommes passés par des plantations de thé à la hauteur de cette région-là qu'on appelle autour de Bukavu. Et c'est là où j'ai vu chez nous. Et lorsque je suis rentré, autour de Goma aussi, j'ai vu des plantations de thé. C'était extraordinaire et c'est bien. Donc, nous devons nous organiser pour que ces différentes cultures soient encore mises à jour. Hein. Le troisième, c'est le cacaoyer. C'est une culture qui se fait dans les régions chaudes et pluvieuses, notamment dans la cuvette centrale, dans les Maïndombe surtout, dans les Ouélé, c'est-à-dire les bas et les nord Ouélé, et tout l'équateur. Pourquoi? Parce que les cacaoyers aiment l'ombre. Et c'est dans ces régions-là, ou dans cette région-là, qu'on trouve de l'ombre des grands arbres. Et sous ces grands arbres, on fait des plantations où on installe les plantations de quoi? Des cacaoyers. Alors, les cacao produit quoi? Les cacao produit du chocolat et toutes les dérivés du chocolat. Beurre de chocolat, ça produit les médicaments, on peut les mettre dans les suppositoires, on peut les utiliser dans plusieurs choses. Alors, voyez cette richesse-là,
que nous sommes en train de ne pas développer. Hein. Quand on a des plantations de cacaoyers, on doit, ou on a la grâce de recevoir d'abord le chocolat, qui est apprécié, un produit qui est apprécié de tout le monde. Il y a le beurre de chocolat, avec lequel on peut utiliser pour beaucoup de choses. Pour la fabrication de médicaments, pour la fabrication de produits cosmétiques, pour la fabrication de plusieurs objets ou de plusieurs articles. Et c'est comme ça que nous devons nécessairement développer à bon escient cette culture de cacao. Le tabac est cultivé beaucoup plus au Katanga. Et dans les autres provinces, le tabac est cultivé comme comme une culture de luxe. Les plantes médicinales, il y a le quinquina et les papayers. Les quinquina et les papayers, on les trouve partout, sauf les quinquina où on trouve ces quinquina dans l'île de Juif. Et de là, on fabrique avec de la quinine pour combattre la malaria. Les papayers, on fabrique avec ça beaucoup de médicaments. Et les papayers entrent dans plusieurs produits médicinaux. Et on les trouve au Kivu et au Kibale-Ituri, c'est-à-dire à l'est du pays. Nous avons la plante à caoutchouc qu'on appelle EVA, EVA brasiliensis. L'EVA est une culture de la Kivu centrale, du Mayombe dans les Congo central et au Sankuru. Au Sankuru, je vous ai montré, c'est dans les Kasaï, au nord du Kasaï. Donc, cette plante-là nous permet de donner beaucoup de produits. Ça permet qu'on trouve, ça permet de la fabrication des tubes, ça permet la fabrication de latex, ça permet la fabrication des pneus, ça permet la fabrication des chambres à air et ça permet la fabrication de plusieurs choses. Donc là, on trouve à l'équateur, dans la Kivu centrale, et il y a des plantations qui moisissent. Hein? La Société de culture et de l'élevage du Congo exploitait ces produits qu'on appelle la plante à caoutchouc EVA brasiliensis. Les plantes diverses. Les autres plantes que nous trouvons dans notre pays sont des plantes insecticides. Les pyrètres, les Deris tephrosia, ce sont des plantes insecticides qu'on trouve chez nous. Les plantes ornementales, il y a plusieurs fleurs, il y a plusieurs plantes ornementales au niveau de notre pays. Et les avertis en font sous forme de plantation et en vendent le produit à l'extérieur du pays. Il y a des plantes aromatiques, c'est-à-dire les plantes qui donnent du parfum. Nous avons les geranium rosa, nous avons les cactus, nous avons les vétivés et l'essence de citrus. Donc, tout ça, ce sont des plantes aromatiques. Les plantes à épices. Les plantes à épices sont la vanille et le poivrier. Le poivrier, ça permet, hein, ça donne le poivre, et le poivre permet à ce que on puisse fabriquer la poudre qu'on utilise dans les bombes lacrymogènes. On met du poivre là-dedans. La vanille est utilisée pour donner
un goût aux différents aliments, aux différents produits que nous avons, que nous fabriquons, que nous pouvons fabriquer, pardon. Alors, il y a des plantes tinctoriales et tannantes, c'est-à-dire des plantes qui permettent à donner une couleur. À donner une couleur. Donc, tout ça, ce sont des plantes qu'on trouve chez nous. Ne pensez pas que notre pays ne vaut rien. Non, notre pays a beaucoup de richesses, que ça soit... bon, maintenant, on privilégie beaucoup plus les produits ou les produits miniers, mais dans l'agriculture, nous avons aussi une variété de produits. Alors, en résumé, je dirais, pour l'agriculture moderne, qu'elle est introduite par la colonisation. Il s'agit des plantations, pour la plupart laissées par les colonisateurs. Les techniques utilisées sont modernes, c'est-à-dire des tracteurs, des engrais chimiques, les croisements des espèces animales et végétales. Le rendement est élevé et le produit est destiné au commerce mondial et à l'industrie surtout de l'étranger. Alors, elle produit les palmiers à huile ou hélice dans la province du Kwango, du Kwilu, Congo central et au Mayumbe, au Maniema, au Kasaï, au Sankuru, au Ouele, c'est-à-dire à Isiro, dans la Chopo, à Basoko, à l'Équateur, à la Mongala, à l'Isala, au sud, au Bangui, à Bomongo, et à Gwaka, dans les... Donc, Bomongo et Agwaka, et dans la Chouapa. Les cotonniers de Ouele, Mayema, Sankuru, Ubangi, Lualaba et surtout à Dilolo et au Tanganyika, à Kalemi. Les cafés arabica est cultivé à Kibali Turi, au nord Kivu et au sud Kivu. Les cafés Robusta est à son tour cultivé dans les basses altitudes de Ouele, Ubangi, Maniema, Mongala, Congo central et Sankuru, etc. Le thé est cultivé au nord Kivu et au sud Kivu. La canne à sucre, par contre, est cultivée au Congo central, à Kwilungongo. Dans la province de la Chopo, on trouve la sucrerie de l'Otokila et au sud Kivu, la sucrerie de Kiliba. Le cacaoyer est planté dans les provinces de l'Équateur, de la Mongala, du sud Ubangi, de Baouele, Ouele, Congo central, surtout au Mayombe et dans les Maïndombe. Le tabac au ex-Katanga, les quinquina au sud Kivu, surtout dans l'île du Juif, et les pyrètres les quinquina et les pyrètres. Les quinquina, le Congo produit 2790 tonnes de quinquina. Pour la canne à sucre, le Congo produit 1 996 565 tonnes de sucre. Sucre de canne, bien sûr. Alors, par exemple, en 2015, la RDC a produit 8% d'huile de palme au monde. Elle était classée 7e et 3e rang africain. Alors, je donne quelques statistiques de cette année-là, de 2015. Manioc, 15 080 tonnes. Maïs, 1157 tonnes. Riz, 318 tonnes. Haricots, 125 tonnes. Café, 144 000 tonnes.
Robusta, ça c'est le café Arabica, et le Robusta, 5636 tonnes, le cacao, 5353 tonnes, le thé, 3500 tonnes, et le tabac, 3485 tonnes. Donc, nous avons intérêt, et tout intérêt, à rentrer travailler la terre. Nous devons avoir notre pays et à prioriser tout ce qui est culture, tout ce qui est agriculture, que ce soit l'agriculture traditionnelle, que ce soit l'agriculture moderne. Alors, si nous pouvons, à la limite, instituer ou créer une banque de crédit agricole, ça va nous aider à investir, que plusieurs personnes investissent dans l'agriculture. Et lorsque nous voyageons, nous voyons comment en Europe, en Amérique, en Australie, ils ont maîtrisé leurs terres. Ils produisent, ils ont cultivé leurs terres. Nous appelons à tous les Congolais de rentrer au travail de la terre. Parce que c'est ce travail-là qui va nous développer. Ça va nous donner à manger et nous n'allons plus exporter et importer de tous les biens que nous avons comme nous le faisons maintenant. Le travail de la terre. Cultivons. Donc, qu'est-ce que nous devons dire enfin? Quelles sont les causes de cette faiblesse? Les causes sont innombrables, mais nous citons seulement peut-être deux causes. La première cause, c'est notre agriculture est moins performante. C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables de nous élever pour faire face aux enjeux mondiaux. Il y a déjà des gens qui sont très loin, des pays qui sont très loin dans leur façon de produire dans l'agriculture. Ils ont créé des systèmes de commercialisation des produits, mais nous, il n'y a pas une intégration entre ce qui est produit dans la cuvette avec ce qui est produit dans la savane, ce qui est produit dans les montagnes. Tout ça, il n'y a pas une intégration. Il n'y a pas une imbrication de toutes ces régions-là productrices pour que les produits circulent facilement d'une région à une autre. Chaque région produit pour soi-même. Chaque province produit pour soi-même. Il n'y a pas d'interconnexion entre les provinces. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route de dessert agricole. Il n'y a pas de chemin de fer qui peuvent transporter tous ces biens. Il n'y a pas de bateaux qui peuvent transporter tous ces biens. Même les embarcations qui existent, ce sont des embarcations archaïques qui ne peuvent pas transporter des gros tonnages. C'est comme ça que notre agriculture est moins performante. La deuxième, c'est une dépendance alimentaire toujours accrue vers l'étranger. Nous sommes dépendants de tout ce qui vient de l'étranger. Le beurre doit venir de l'étranger. Le lait doit venir de l'étranger. Le sucre, les poissons, tous les produits, les fruits doivent venir de l'étranger. Alors que nous pouvons aussi développer l'agriculture pour que nous ayons des fruits et des fruits tropicaux, des fruits bio qui doivent être produits chez nous ici. Les avocats, les oranges, les mangues, tout ça. Alors, comme remède, nous devons rentrer dans ce qui est dit dans la politique.
l'agriculture doit être priorité des priorités chez nous. Et que ça ne soit pas un slogan. Le slogan là, ça passe et ça se dilue dans la nature. Mais que nous soyons concrets. Nous devons créer l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au Congo ne doit pas souffrir de faim. Ou manger les aliments avariés, les fruits avariés, les fruits qui ont fait longtemps sur la route pour arriver chez nous. Et comme nous avons les services nationaux, que ces services nationaux soient répandus à travers le Congo pour donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de soi. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, ne manquez pas de les poser. Interagissez avec moi. Faites vos commentaires pour que je sache que vous êtes là. Et si vous faites des commentaires, notre émission va aller toujours de l'avant. Merci. Nous n'avons qu'un seul Congo. Nous devons tout faire pour rester unis. Aucune portion de notre terre peut être prise par quelqu'un d'autre, qui qu'il soit, pour que nous ne soyons pas esclaves des autres. Merci. Abonnez-vous et bonne journée chez vous.